Je te montre comment j'ai réparé ma platine CD DJ. Pour la démonter, c'est très facile, il suffit juste d'enlever les 6 vis qui sont ici. C'est de la vis empreinte Philips 1. Car ceci n'est pas du cruciforme, ceci est du Philips PH1. Ne pas confondre avec une autre empreinte qui est le PosiDrive PZ. Il y a une autre empreinte entre les empreintes, on va dire, et qui forme une étoile à la fin, quand on regarde du dessus. Pour dire, si vous n'arrivez pas à enlever une vis Philips avec du PosiDrive, c'est normal. Et après avoir débranché les deux cosses qui sont ici de la petite carte qui est sur la base, on peut désassembler les deux parties. Ensuite, c'est là que ça se complique, il va falloir enlever l'écran, donc avec les vis qui sont dessus, les vis de fixation, le petit switch et après toutes les vis de la carte principale. Une fois la carte enlevée, on se retrouve avec notre bouton qui est cassé, ici, et deux autres boutons en bon état. C'est le bouton Q et le bouton pause. On va prendre le bouton Q pour prendre les cotes pour pouvoir remodéliser cette petite pièce. Et je vais même faire mieux que ça, je vais garder la partie noire ici, la partie rectangulaire, le petit pavé, et je vais remodéliser que la petite partie qui est en dessous. Comme ça, je pourrais coller ça sur le bouton que j'aurais modélisé. Une fois les cotes prises avec un pied à coulisses, je me suis retrouvé sur Fusion 360. J'ai créé une esquisse qui fait tous les pourtours avec toutes les cotes prises de mon bouton. Ensuite, j'ai extrudé la première partie, celle qui va accepter le bouton découpé. Après, la partie basse avec les deux trous qui viennent se fixer sur le châssis. Ça, c'est la partie flexible en fait qui est entre les deux. Et c'est à cet endroit-là que ça a cassé. Donc, je l'ai renforcé un petit peu avec des congés. J'ai fait des congés aussi propres sur les côtés pour que ça ressemble au bouton d'origine, ainsi qu'en haut. Ensuite, j'ai extrudé la partie qui va appuyer sur le bouton et la partie qui vient appuyer contre le châssis. Là, il ne me reste plus qu'à mailler le fichier. Donc, on va dans Tesseler en haut à gauche. On va dans Haut et on clique sur le corps et on fait OK. On va imprimer tout ça avec la bouteille plastique. Je vais faire du filament avec cette bouteille et je vais imprimer ce que j'ai modélisé avec le filament. Pour garder le bouton que je voulais conserver, je découpe tout autour avec une pince. Vous savez, les fameuses pinces qu'on a tous avec nos imprimantes. Et pour aplanir tout ça, on va frotter avec du papier ponce. Comme ceci. Et voilà, c'est tout propre. On nettoie, on dégraisse bien et on n'a plus qu'à coller sur la partie modélisée. Petit aparté, j'ai quand même modélisé le bouton dans son intégralité si je veux l'imprimer en résine. Coller la partie imprimée et la partie que j'ai découpée avec de la colle bicomposant. Je tiens tout ça avec des petites pinces de bureau. Là, une fois sec, il ne reste plus qu'à remonter en sens inverse. On remet tous les petits boutons rotatifs en place. Branche l'alimentation. Allume pour voir si tout se passe bien. Une fois tout remonté, on se rend compte que la platine DJ fonctionne comme à son état d'origine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te montrer